Salut tout le monde! Et oui, une nouvelle vidéo telle que promis. J'avais demandé dans le groupe du messager de l'au-delà s'il y avait des gens qui avaient des questions euh, me concernant. Et bon, malheureusement, comme j'ai eu, hum, comme je peut-être une mauvaise interprétation de ma part, et je m'en excuse sincèrement, euh, les gens en fait ont posé des questions d'ordre général. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un peu des deux. Répondre aux questions me concernant et répondre aux questions que les gens ont demandées. Donc, bien entendu, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue. Vous pouvez toujours, si vous êtes abonné, vous pouvez toujours le mettre sur pause et écouter la suite un peu plus tard. Ou sinon, vous pouvez toujours, en vous abonnant, ça ne coûte absolument rien, vous créez un compte Gmail avec Google et ensuite, vous allez voir à la page d'accueil de mon site, pas de mon site, mais de ma chaîne, vous cliquez sur abonner. Donc avec ça, vous allez pouvoir avoir une alerte dans votre courriel pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo de ma part, ou sinon, quand vous allez vous connecter sur YouTube, automatiquement vous allez pouvoir voir une nouvelle vidéo de ma chaîne. Donc, je vais commencer avec les premières questions. Il y en a eu quand même beaucoup, beaucoup. Donc, ok, il y en a qui m'ont demandé, il y en a qui ont demandé, j'ai une première question, il y en a qui ont demandé, bon, est-ce qu'on peut-on récupérer le don de voir les entités après l'avoir arrêté étant petit? Oui. Ça, c'est Marie-Christine Maheu qui a demandé cette question-là. Donc, je vais vous répondre. Oui, c'est possible. Bien entendu, c'est comme un peu la bicyclette. Si vous êtes un temps sans en faire et puis que vous réembarquez sur une bicyclette, vous allez être capable de pouvoir en faire. C'est la même chose avec les entités, les dons et tout ça. Le seul temps où vraiment que on perd nos dons, nos capacités, que ce soit la clairvoyance, la clairvoyance, euh, la, voyons, avec les entités, j'ai perdu le mot, la clairvoyance ou autre, euh, si vous en abusez, que vous en faites mauvais, si vous en faites mauvais, voyons, j'ai bien la misère, c'est l'enfer. Si vous en faites mauvais usage, c'est bien entendu que vous allez le perdre. Par exemple, si vous servez de vos capacités pour jeter un sort à quelqu'un pour être méchant, c'est sûr qu'automatiquement, vous allez le perdre. C'est comme la loi du retour, hein? Quand on souhaite quelque chose, ça nous retombe dessus. Donc, effectivement, oui, ça se récupère. Comment? Ben, c'est à force de pratique. Moi, c'est sûr que moi, j'ai comme toujours eu peur parce que moi, de mon côté, je vois toujours ce qui est sombre. Même si j'essaie de penser positif, quand je fais, bon, soit un ressenti ou peu importe, c'est sombre. Donc, il y a eu un temps aussi que j'ai mis comme un stop, que j'ai arrêté, mais ça a toujours continué quand même. Donc, ce que je vous suggère, petit peu par petit peu, c'est de prendre une feuille et un crayon et d'écrire. Que ce soit des rêves, que ce soit n'importe quoi. Et avec ça, au fur et à mesure, ça va se développer. La méditation aide beaucoup. Euh, aller dans des cimetières. Bien entendu, vous protéger avec de l'eau bénite, ce que je vous recommande fortement. Vous pouvez en prendre dans une église près de chez vous. Et vous demandez à votre ange gardien de vous guider. C'est
une des meilleures façons et vous le faites souvent. Vous en abusez pas, mais vous le faites souvent et à la longue, ça va revenir petit à petit. C'est sûr que bien entendu, si vous en avez abusé, si peu importe, malheureusement, non, ça ne reviendra pas. Mais avoir votre profil, non, je crois pas que il y a eu de l'abus, mais je crois plutôt que vous êtes un peu comme enfermé dans une coquille, donc il faut sortir de votre coquille et faire confiance et surtout vous faire confiance. Ensuite, il y a eu une autre question de Elodie, je sais pas si c'est le nom de famille, mais en tout cas, je m'excuse si je le dis mal, Elodie Radé. Elle demande, j'aurais une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi lorsqu'on prend des photos, lors de ressentis de présence, on voit des esprits, tandis qu'à l'œil nu, on les voit pas, mais on les ressent, et sur les photos, ils apparaissent. Comment ça se fait? Pourquoi? L'œil n'est-il pas assez puissant? Très bonne question. Et j'ai déjà même fait une vidéo par rapport à ça. Oui, on peut s'en apercevoir à l'œil nu. Par contre, il faut comprendre que l'œil, pour vous donner un petit exemple, l'œil ne peut jamais toujours fixer au même endroit. L'œil bouge toujours. Les yeux bougent toujours. Donc, c'est pas qu'on est handicapé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on est fait comme ça, en fait. Donc, ici qu'il y a une entité, une ombre noire, blanche, peu importe, on va le voir, mais du côté complètement à l'opposé de l'œil. Donc, c'est comme si, comme là, moi, présentement, je vois, en regardant la caméra, je vois mon haut-parleur qui est accroché par mon œil. Donc, c'est sûr que s'il y avait une entité qui passerait, je le verrais. Même si mon œil ne regarde pas de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que euh, on ne peut pas le voir. C'est extrêmement rare. Je l'ai vécu dernièrement et je peux vous dire que c'est surprenant, malgré le fait que j'en ai vu du côté, c'est comme je vous explique, du côté complètement opposé de l'œil. Euh, c'est rapide, c'est une fraction de seconde. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très, très attentif. Donc, c'est sûr qu'avec un appareil photo, une caméra infrarouge ou autre, c'est plus facile de capter. Pourquoi? Parce que l'appareil est stable. Et l'angle est c'est quand même un grand angle. Donc, c'est plus facile. S'il y a quelque chose à capter, il va être capable de le capter automatiquement. Tandis que notre œil, lui, vu qu'il bouge tout le temps, on regarde ailleurs, on est parti dans nos pensées, ou peu importe, bien, c'est pour ça qu'on a un peu plus de difficulté à comprendre, pas à comprendre, mais oui, à comprendre pourquoi on ne peut pas les voir face à face, mais du côté de l'œil. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'être attentif et surtout de faire attention si jamais vous décidez de pratiquer. C'est comme j'ai répondu à l'autre question d'avant. Euh, vous pouvez vous pratiquer dans un cimetière. C'est l'endroit idéal pour ça. Je sais, c'est un peu banal. Certaines personnes peut-être qui sont peut-être pas d'accord avec ça, mais moi, personnellement, c'est de cette façon-là que je fonctionne. Et quand je veux en voir, je vais dans un cimetière, c'est sûr que je vais pas dans un cimetière où c'est que je suis mal à l'aise. Parce que les cimetières, vous savez, on peut en visiter. Et si on est le moindrement hyper sensitif, on peut sentir les douleurs et tout ça. Donc, je vous recommande plutôt un cimetière où c'est que vous êtes bien, vous êtes en paix, et puis que vous n'avez pas de mauvais feeling ou autre. Donc voilà. Donc ce que je vous dis, c'est de porter attention et d'être plus concentré. Voilà. Ensuite, parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Il y en a que j'ai déjà répondu, donc je vais essayer d'aller un peu plus. OK.
Audrey Marie-Nelly. Comment bien utiliser les méthodes de communication avec les esprits et également le Ouija. Personnellement, le Ouija, ne l'utilisez pas si vous êtes seul. Utilisez-le avec des personnes d'expérience, des personnes qui vont être en mesure de vous protéger. Ne l'utilisez pas seul ou avec des gens qui sont plus ou moins sérieux. Utilisez-le toujours avec des personnes qui sont, comme je vous dis, habituées, qui vont être capables de vous protéger et d'être capables de fermer les portes. Ça reste quand même un outil de communication, ça reste quand même un outil qui, je vous dis pas, qui peut vous arriver quelque chose de dangereux, mais cependant, ça ne peut pas prendre à la légère. J'ai déjà fait un texte par rapport à ça. Non, on peut pas être possédé. Non, on peut pas avoir des esprits maléfiques et le démon et puis les choses qui planent dans les airs, et un peu comme les films Hollywood. Et même mon chat est d'accord avec ça. Donc, utilisez-le en bonne compagnie. Comment bien communiquer avec les entités? Ça, c'est une chose qui est facile, oui et non. De un, il faut quand même que notre degré de spiritualité soit au moins 35%. J'ai expliqué un peu dans le groupe comment l'évaluer. En fait, de 0 à 20%, c'est ce qui est, je vous dirais, vivant, mais pas, qui ne bougent pas, en fait, là, comme les objets, les animaux, tu sais, comme leur conscience, y a pas de, soit que ça n'a pas de conscience, ou soit que c'est comme neutre. Donc, tandis qu'à 35%, c'est comme j'ai expliqué, notre niveau de spiritualité est un petit peu plus élevé et tout ça. Donc, la meilleure méthode, c'est de toujours avoir l'esprit tranquille, ne pas avoir de mauvaises pensées, être calme, prier votre ange gardien. Ensuite, vous pouvez le faire magnéto, parce qu'il faut quand même les entendre, à moins que vous puissiez les entendre euh, à l'oreille, mais c'est... Bref, moi j'ai terriblement de difficultés avec ça. Quand je vois des supposés médiums dire, ben moi je parle avec les entités, tout ça, moi j'utilise une Ghostbox. Euh, sur ma chaîne, j'ai une vidéo justement qui explique c'est quoi une Ghostbox et tout ça. Vous pouvez aller voir. Ça se vend dans tous les bons magasins qui vendent des produits d'équipement paranormal. Vous achetez ça. Ou sinon, je vous recommande, si vous avez un téléphone mobile, si vous avez Android, vous pouvez toujours utiliser l'application EcoVox. C'est une très bonne application. Et avec ça, vous pouvez directement enregistrer et ensuite transférer sur votre PC et analyser. Ensuite, sinon, vous utilisez un magnéto. Vous pouvez le faire sans Ghostbox, évidemment. Vous ouvrez votre magnéto, vous le mettez en mode enregistrement, et puis vous parlez tout simplement à voix haute. Je veux savoir s'il y a des entités qu'on doit communiquer. Toujours être poli. Merci, s'il vous plaît, bonjour, bonsoir, etc., etc. C'est, ils méritent du respect, même s'ils sont décédés, ils méritent du respect quand même. Donc, moi, si je veux le respect, bien entendu, je veux avoir une bonne communication. Si j'ai un mauvais feeling, j'arrête tout. Je ne vais pas plus loin. Au risque de. Euh, Même si que, bon, comme j'ai déjà fait dans un texte, même si le démon ne peut pas se manifester et tout ça, blablabla, il y a toujours quand même des entités, ce qu'on appelle les poltergeists et tout ça, du bas astral, donc il faut quand même toujours faire attention. Donc quand je ressens un malaise, quand je suis pas à l'aise, ou j'ai des fois des serrements de poitrine, des étourdissements, des choses comme ça, qui n'ont pas rapport avec une crise de panique, il faut faire attention aussi, il faut quand même être bien rationnel. Si on voit qu'on n'est pas à l'aise, on arrête. Vous terminez votre session.
Ensuite, vous prenez votre magnéto, vous écoutez, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Mais comme je vous dis, toujours faire une session de méditation avant. Vous pouvez allumer une bougie. Moi, je recommande l'encens à la lavande, la chandelle à la lavande. Pourquoi? Parce que ça aide beaucoup à tout ce qui est l'ésotérisme, spiritualité, paranormale et tout ça. Donc, dans toutes les bonnes boutiques, il y en vend. Attention, ne pas prendre une bougie qui a été teintue ou teinte, peu importe, là, je sais pas comment est-ce que vous dites en France, mais il faut que la bougie soit vraiment à la lavande. Donc, par exemple, souvent il y a des bougies qui sont teintes. Ils ont juste une couche de coloration. Puis il y en a un peu sur le dessus. Donc, ça, il faut faire attention avec ça. Il faut vraiment que la bougie, exemple, si c'est une bougie, vous savez, une bougie à la lavande, c'est quand même un genre de fuchsia mauve. Il faut vraiment que ça soit mauve. On s'entend là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours le faire en dessous de la vidéo quand je vais la poster sur le groupe. Ensuite, bon, Véronique Bourdier qui demande comment distingue-t-on les flashs des rêves éveillés? Moi, les flashs, c'est une très bonne question. Moi, mes flashs, c'est pas dans les rêves. C'est complètement deux choses différentes. Il faut faire attention. Un flash, c'est réveillé. Vous pouvez être en train de vous faire manger, vous pouvez être en train de faire des mots croisés ou en train de faire une lecture. Il y a quelque chose qui apparaît. Comme, je vais vous conter une anecdote. Je m'en allais en voiture, et puis c'était l'année dernière. Et puis au mois de décembre, on s'en allait en voiture, on arrivait d'une soirée de Noël, de bénévoles. Et puis, à la fin de la soirée, la personne me ramenait chez moi. Je regardais au loin et j'ai eu un flash d'un feu. C'était c'était comme si j'étais dedans. Mais j'étais réveillé, j'avais pas les pensées ailleurs, je pensais pas négatif, j'avais absolument rien. Puis, non, j'étais pas sous l'effet de la drogue, j'étais pas sous l'effet de rien. Ça m'est apparu comme ça. Croyez-le ou non, j'ai eu des larmes qui m'ont coulé. J'ai dit à la personne qui conduisait, il va arriver quelque chose de grave. Un mois, jour pour jour, au même endroit où c'est que j'ai vu le feu. Une résidence pour personnes âgées a brûlé en plein milieu de la nuit. Et qu'il y a eu, je crois, je ne suis pas certain du nom, mais environ 14 décès. Si c'est en plein milieu de la nuit, je veux dire, vous rêvez, là on parle de rêve prémonitoire. Ça c'est complètement différent. C'est deux choses complètement différentes. Rêve prémonitoire et flash, oui, ça se ressemble. Ça fait quand même partie de la clairvoyance, mais c'est quand même deux choses à l'opposé. Flash, on est complètement réveillé. Ça nous arrive dans le moins qu'on s'y attend. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qui est rêve et ce qui est éveillé. Donc rêve, et que vous rêvez à quelque chose qui se produit, là on appelle ça rêve prémonitoire, éveillé, flash. Ensuite, il y a quelqu'un qui a posé une question me concernant, donc je vais quand même y répondre. OK. Il y en a une qui me demande, c'est Nadine Vikens, qui me demande
Je crains aussi le ridicule, mais bon, non, il n'y a aucune question ridicule. Comment fais-tu pour ne pas trop te laisser atteindre par la tristesse ou le malheur des gens? C'est difficile. Je peux pas être insensible. Je vais être insensible si la personne a été méchante avec moi. Euh, si la personne m'a dénigré, si la personne m'a laissé tomber et tout ça, je vais devenir insensible à ses malheurs et tout ça. Sinon, je le gère, tout simplement. Je le gère et je demande à mes hommes, je demande à ce qui est en haut d'aider les gens et de m'aider à les aider à surmonter. Donc c'est d'où la raison pourquoi que je suis toujours ou presque là pour aider quiconque. Donc euh, je le fais régulièrement, mais des fois je suis obligé de m'auto-purifier parce que oui, ça m'atteint beaucoup. Soit il y a des choses qui est racontées dans le groupe, je réponds pas, mais ça me fait tellement penser à certaines choses de ma vie à moi. C'est comme un peu, c'est comme un peu, c'est comme si le groupe, moi, la façon que je vois ça, c'est comme si le groupe était comme une toile d'araignée. Tu sais, il y a le central, qui n'est pas vraiment moi, mais qui est le groupe en général. Il y a le central et il y a les fils qui fait que, bon, moi, je suis comme un peu au centre. Je suis pas le centre de l'univers, là. On s'enlève ça tout de suite de l'idée, là. Ce que je veux dire, c'est que vu que c'est moi qui ai fondé le groupe, je suis comme un peu au centre. C'est comme tout se relie à moi, un peu. C'est comme si tous les gens... Ah, comment je pourrais expliquer ça, donc? Tout ce que les gens peuvent raconter parfois, ça vient me chercher. Donc, c'est comme si les gens étaient liés d'une façon. C'est pas consciemment, c'est pas voulu non plus, mais c'est comme ça que je me sens. Euh, voilà. J'espère que ça répond à la question. J'en ai une petite dernière me concernant, parce que je veux quand même prioriser les questions des gens. Celle-là, elle m'a quand même bien surprise et de voir cette personne-là me poser la question, ça m'a surpris également et puis ça m'a remis en question. Euh, évaluer tout. Qui me demande comment fais-tu pour donner ton énergie à tous ceux qui te réclament? Comment fais-tu pour être à l'écoute de la souffrance des autres? Mais toi, qui te donne de son énergie et qui t'écoute quand tu en as besoin? Cette question-là m'a fait beaucoup réfléchir. Dans la vraie vie, en dehors de l'écran, je vous dirais que j'ai 0 personne. C'est sûr que c'est le virtuel, c'est facile. Je lâcherais un cri de secours, j'aurais 10 personnes. Mais en réel, j'ai personne. J'ai mon chat. Euh, quand j'ai un trop plein, je me confie à lui. Je crois que j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos de mon chat, c'est lui que j'ai sauvé la vie. C'est comme mon petit ange, donc il est là à mon écoute, puis il sent quand je vais pas bien, il vient sur moi, il se couche sur moi, puis si vous savez que j'ai déjà mis un sujet concernant les chats qui prennent notre énergie mauvaise pour qu'on puisse bien aller. Mais mon chat, il le fait souvent. Surtout depuis quelques mois, il fait ça. Donc, ça répond à ça. Comment est-ce que je fais pour donner toute mon énergie et tout ça quand moi-même je vais pas bien? C'est un peu le sens de la question aussi, là. En tout cas, je le comprends dans ce sens-là. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes chez vous,
Vous regardez votre ménage, vous n'avez pas envie de le faire du tout. Vous avez la paresse jusque dans le fond des talons. Vous dites, ah, je vais le faire demain, je vais remettre ça demain, puis le lendemain, vous remettez ça sur le lendemain, et ainsi de suite. Par contre, vous allez chez votre ami, de gars ou de fille, et que son ménage n'est pas fait, et puis elle est découragée. Mais vous allez être la première personne à aller l'aider à le faire. Et c'est vrai, hein? C'est un peu comme, on fait à manger, on trouve ça moins bon, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, on trouve ça succulent. Et c'est la même chose. Donc, que ce soit une sauce à spaghetti, que ce soit une lasagne, un steak, n'importe quoi, nous, on va le faire, ça ne goûtera jamais pareil comme les autres. Ou, comme plusieurs d'entre vous, ça ne goûtera jamais comme les recettes à maman. C'est un peu comme ça, moi. Moi, je vais m'oublier pour aider les autres. Je suis comme ça. Euh, J'attends jamais rien en retour. Je suis comme ça. Il était un bout de temps aussi que j'avais beaucoup de privés du matin au soir. Maintenant, j'ai mis un stop complètement parce que ça me vidait trop de mon énergie et le groupe en subissait les conséquences. Donc maintenant, je le fais directement sur le groupe, incognito. Des fois, il n'y a pas personne qui s'en rend compte. Je vais aider une personne, puis des fois, la personne va supprimer son poste après. Ou des fois, la personne laisse son poste là, tout dépend. Mais d'où ce que je prends l'énergie, je la prends en gros. Et je me fais comme un... Comment je pourrais expliquer ça? Comme un auto-rechargement. C'est un peu comme faire du magnétisme. On ne prend jamais sa propre énergie. Parce que sinon, on deviendrait vide en dedans de 2 minutes. Donc, il faut toujours qu'il y ait une rotation d'énergie. L'énergie qui part du cosmos, qui passe en nous et qui se transmet. C'est un peu ça. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je suis capable d'écouter les gens, que je suis capable de les aider. Et même dans le temps où c'est que j'avais plusieurs amis, euh, j'étais le premier à courir pour soit donner ma dernière tranche de pain moi-même. J'étais le premier à courir pour donner ma dernière tranche de pain, ou mon dernier carré de beurre, ou ma dernière boîte de macaroni. J'ai toujours été comme ça. Toujours, depuis que je suis tout petit. Alors, c'est pas une chose qui me fait peur, et c'est comme ça. Je suis fait ainsi. Je suis pas parfait, loin de là. Je le dis souvent dans mes vidéos. Je fais des erreurs, je fais des cas. Euh, Bref, j'ai des défauts, mais j'ai des très bonnes qualités, et ça, je suis capable de les reconnaître. Par contre, je reconnais plus mes défauts que mes qualités, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ensuite, je vais pas m'éterniser, hein, parce que la vidéo, ça fait déjà 30 minutes. Euh, il y a une personne qui m'a... ok, parce que là, il y a été comme un petit bout, c'est que j'avais comme rectifié. Euh, J'essaie de voir, là, je fais comme un tri dans ceux qui m'ont posé directement des questions, mais là, je veux poser des questions. Tu sais, je veux quand même répondre aux gens. Euh, là, finalement, je vais devoir remonter la conversation. OK. Euh, Christelle Tréfoy Navio qui a demandé: Bonsoir, j'ai une question si je peux me permettre. Est-ce que nous manquons aux défunts comme eux nous manquent? Ou une fois là-haut, c'est fini? Vous savez, quand j'ai fait ma communication intercontinentale avec les défunts, puis qu'à la fin complètement, j'ai eu un message de mon père me disant je t'aime.
Je crois pas vraiment que ça se termine comme ça. J'ai trop eu de TVA pour dire que ça se termine. J'ai trop eu de TVA avec toutes les expériences que j'ai faites et tout ça. Je ne suis pas convaincu que ça se termine comme ça. C'est sûr qu'une âme, c'est pas comme un corps humain. Ils peuvent pas pleurer, ils peuvent pas... c'est sûr qu'il y a des sentiments, les sentiments vont fonctionner avec le cerveau. Bon, là, c'est sûr que je rentrerai beaucoup dans les détails. Mais, cependant, je crois pas qu'il oublie. Niveau sentiment, je ne crois pas que ça existe, rendu de l'autre côté. Parce que bon, si on voit un peu du côté rationnel, bon, quand on décède, on n'a plus de corde vocale. Donc, bien entendu, quand on reçoit des PVE, ce sont des ondes. Euh, quand on reçoit des messages, c'est des ondes. Quand des médiums passent un message d'un défunt à quelqu'un, il va passer par le médium. Mais côté sentiment, feeling, douleur, c'est tout relié avec le cerveau. Je ne sais pas si vous me comprenez, que vous me suivez. Donc, c'est impossible pour eux de pleurer, c'est impossible pour eux de se blesser, c'est impossible pour eux d'avoir mal, c'est impossible pour eux, parce que c'est tout. C'est tout des sentiments, et tout ça est relié avec, bon, la génétique, le cerveau, et tout ce qui est relié avec le corps humain. On s'entend jusque-là. Quand on décède, nous n'avons plus ça. Donc, tout ce qui nous reste, c'est l'âme. Donc, là, de quoi qu'est formée l'âme? D'énergie, de conscience, euh, de l'intelligence, même s'il n'y a plus de cerveau, euh, parce que tout passe par l'énergie. Donc, je ne vous dis pas qu'ils ont une toute pleine conscience et tout ça, parce que bon, là, il faudrait presque que je fasse une expérience de mort imminente, c'est ce que je ne ferais pas non plus. Mais bon, par contre, je dirais pas non, si ça existe. Pour mettre une parenthèse, là, si ça existerait, euh, l'expérience de mort imminente par des professionnels, on s'entend, qui peuvent remettre, qui me remettraient à la vie après 2-3 minutes, je le ferais. Je serais prêt à payer pour le faire, pour voir de l'autre côté. Mais le provoquer moi-même pour expérimenter, non, peut-être pas à ce point-là. Peut-être que je ferais mon cours de docteur, par exemple, et être un spécialiste du cœur et que j'aurais mon équipement, peut-être que je le ferais. Oui. Mais je serais assez sauté dans la tête pour le faire, oui. Je le ferais accompagné, par exemple, mais je le ferais. Bon, bref, c'est pas ça qui est le sujet. Euh, pour ce qui est du reste, je peux vraiment pas vous dire. Donc, ce qui peut nous manquer et tout ça, je crois, mais par la conscience seulement. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, comme j'ai dit à quelqu'un d'autre qui a posé une question, si c'est pas assez clair, vous pouvez toujours me reposer la question et on pourra étaler plus euh, le sujet. Et peut-être que d'autres personnes aussi vont vouloir. J'ai quand même pas la vérité absolue, là. J'ai pas toutes les connaissances là, à 200% de tout ce qui est l'âme et tout ça. Je sais que c'est composé d'énergie, je sais que c'est froid, je sais qu'ils bon, je sais qu'ils peuvent être dans le bas astral, dans le milieu et dans le haut, mais non, je crois pas que c'est terminé, je crois pas non plus que ça a un rapport avec le pouvoir subjectif du cerveau, rien de ça. Je veux dire dans le sens que si on est en groupe et puis on demande aux êtres supérieurs en haut de nous aider,
Bon, je crois pas que c'est le pouvoir subjectif du cerveau. Parce qu'il y a bien des choses qu'on va absolument rien faire et puis qui vont nous arriver. Donc, voilà. Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Là. Bon, voilà. Ça, c'est ce qui termine pour cette question. Ensuite, OK. Euh, une autre question très intéressante de Nadine qui m'a auparavant posé une question sur moi-même me concernant. Mais là, c'est sur les entités. Les décès, les défunts et tout ça. Bonjour Nelson, bonne idée, merci beaucoup. Même si ça a été confus dans ma question, mais merci beaucoup. Moi, j'aimerais savoir si nos proches décédés connaissent la vérité sur le mal qui nous a été fait. Ils nous voient tels que nous sommes vraiment et non comme on a voulu leur faire croire. Je suis très curieuse de cela par rapport à mon père, surtout le reste de la famille, car il ne reste que ma mère vivante, toute ma famille est décédée. C'est une très bonne question. Selon selon ce que j'ai pu lire de certains reportages, que ce soit les Warrens, que ce soit des gens qui, même Ghost Adventure, même si on sait qu'il y a un peu de Hollywood dans ça, je vous dirais que les entités vont plus, du moins nos défunts, ils vont plus nous aider à avancer qu'autre chose. Et ils ne seront pas là pour nous nuire. À moins qu'ils se soient suicidés ou qu'ils soient très en colère ou autre. Et même encore, ce qui me surprendrait, mais selon ce que j'ai pu lire, et avec certains témoignages et tout ça, non, je crois pas qu'ils peuvent pas je crois pas qu'ils peuvent nous en vouloir pour ce que nous sommes. Et ni euh, en fait s'ils nous voient tels que nous sommes vraiment, oui. Oui, tout simplement, oui. Il y a été une période où c'est que j'ai comme un peu remonté la pente, où c'est que j'avais l'impression que mon père me guidait dans ce que je faisais. Peu importe quoi. Donc, je crois pas qu'il aurait aimé que je sois comme lui. Puis il aurait aimé probablement que je réussisse dans la vie sans être malade, et, etc., etc. Je crois que tous les défunts, c'est la même chose. Mais sinon, non. Je crois qu'ils vont plus nous aider à avancer, nous guider, parfois nous laisser des messages sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Donc, je crois que votre père, il va plutôt essayer de vous aider. Je suis sûr que si vous priez, vous lui demandez de l'aide, il va être là, même si c'est long, même si vous lui en voulez, même si vous êtes en colère, même si vous le manquez. Je crois pas qu'ils sont là pour être déçus de nous après leur décès, parce que dans un certain pourcentage des cas, ils ont une évolution spirituelle à faire, ils ont une conscience à élever pour aller vers le haut. Donc, un coup rendu là-haut, je crois qu'ils sont bien, et qu'ils veulent notre bien aussi. Donc, je crois pas vraiment que c'est une chose qui est dans leur intérêt. Sinon, je pourrais pas vraiment dire plus, parce que comme je dis, je dis pas la vérité absolue, mais je me base que sur mes connaissances et sur ce que j'ai appris. C'est sûr que s'il y a d'autres gens qui peuvent répondre à ça, ça me ferait un plaisir. Cependant, c'est une chose qui pourrait être à travailler. J'en prends note quand même.
toutes les questions qui ont été posées, j'en prends note parce qu'il y a des questions que je peux pas répondre parce que je ne sais vraiment pas. Euh, donc, voilà. Je suis vraiment déçu de ne pas vous donner plus de détails, mais comme je dis, je parle avec expérience, c'est ce que j'ai appris, donc voilà. Bon, il y a une question de mon ange, notre tribu. Que pensez-vous de la réincarnation? Est-ce possible dans une même famille de voir même la fratrie? Ça, je sais pas trop. Je comprends pas trop le dernier mot. J'ai de la difficulté avec la réincarnation. Je crois qu'honnêtement, c'est plus Véronique Bourdier qui va pouvoir vous répondre à ça, à cette question-là. D'où la raison que j'en profite pour vous le dire. Je ne sais pas, j'ai de la difficulté avec ça. La réincarnation, je ne sais pas. Je crois en beaucoup de choses. Je crois aux entités, je crois au poltergeist, je crois à tout ça, mais la réincarnation, j'ai de la difficulté. Et je ne sais pas pourquoi. Même si qu'on m'a déjà dit que j'avais une vieille âme, qu'on m'a déjà dit que je me suis réincarné plusieurs fois, que ma dernière réincarnation, apparemment, c'était un Indien qui chassait dans le bois. Je suis loin d'être chasseur. Je trouve ça dégueulasse au bout, là. Je veux dire, l'autre jour, je m'en allais manger. C'était la veille de l'Halloween. Je m'en allais au restaurant. Et puis, je, 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 je me vire de côté et je vois une pauvre bête, un orignal, et puis j'ai eu les deux yeux gros comme ça, et puis j'ai comme... Donc, donc, pour la réincarnation, je crois que c'est plus Véronique Bourdier qui va pouvoir vous répondre à ça au niveau réincarnation. Parce qu'elle m'a répondu à certaines choses aujourd'hui, puis j'ai vraiment bien apprécié la réponse que j'ai eue. Ça porte à réflexion, donc voilà. Donc sinon, je crois pas vraiment, je sais pas, je sais vraiment pas. Donc je réponds quand même, mais je vous donne la référence pour aller voir la personne qui est sur le groupe, justement, celle qui a une petite escargot comme avatar. Donc, elle va pouvoir plus vous répondre. Et puis, justement, elle a mis un statut concernant ça pour la réincarnation, puis qu'elle peut répondre. Donc, vous pouvez lui poser la question. Je vais en faire encore peut-être une ou deux, parce que là, il n'y en a plus beaucoup, parce que quand j'ai fait une rectification, là, les gens ils ont comme plus porté à me poser des questions, mais là, je vais quand même essayer d'en faire le plus possible. OK. Edith Loiseau. Une très bonne question, j'aime bien. Bon, elle me dit, merci Nelson, j'aimerais savoir comment faire pour avoir un petit quelque chose, un signe, voire plus de ma mère décédée il y a 15 ans. J'aimerais savoir comment bien m'y prendre. Merci. Ah, que je connais cette question, ah, que je me le suis posé longtemps. Ça prend du temps. Et je vous dirais que ça prend de la patience. Et elle va se manifester dans le moins que vous allez vous s'y attendre. Je vais vous parler de mon expérience. Mon papa, vous savez, je crois que la majorité des gens du groupe le savent, que je fais des PVE, que je m'amuse façon de parler, que je fais beaucoup d'expériences avec les Ghostbox, les magnétos et tout ça. Je vais dans les endroits, j'enregistre, bon, tout le tralala. Et puis mon père, j'ai essayé souvent qu'il me fasse un signe. J'ai déjà posé la question sur plusieurs groupes, des sites internet spécialisés là-dedans et tout ça. Et tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est il faut que tu sois patient. Donc, depuis le temps aussi que je fais des PVE, jusqu'au jour que je me suis dit, je vais lâcher prise et je vais attendre jusqu'au jour que j'ai fait
ma session de communication intercontinentale avec les téléphones, c'est là qu'il m'a fait un signe, qu'il m'a fait un message. Sinon, depuis ce temps-là, euh, je crois qu'il m'aide beaucoup. Euh, Parfois, je m'en rends pas compte parce que je suis beaucoup dans ma bulle, je suis beaucoup dans ma tristesse ou autre. Mais je crois qu'il m'aide malgré tout à ce que je ne flanche pas. Donc, c'est sa façon à lui de me faire signe, c'est hey, yo, je suis là, mon garçon. Moi, c'est de cette façon-là. Donc, je crois qu'il faut être attentif et ne pas harceler non plus. Euh, je sais, parfois, ça peut être long, ça peut prendre 15, 20, 30 ans, 40 ans. Comme moi, après 23 ans, j'ai eu un signe. Parce que même étant tout petit, même si je faisais pas de grosses box et tout ça, euh, j'ai toujours essayé de ce qu'il me fasse un signe, quelque chose. Mais c'est seulement à l'âge de 36 ans que j'ai eu mon premier signe. Donc, ça a été très long. Et quand il est décédé, j'avais 12 ans et lui avait mon âge. Donc, c'est peut-être une coïncidence, j'en ai aucune espèce d'idée. Comme on dit, le hasard n'existe pas, je ne sais pas. Il se manifeste peut-être parce qu'il est peut-être pas une peur, mais il veut peut-être pas que je fasse les mêmes bêtises que lui ou autre. Bref. Et une dernière chose aussi, je l'ai répété dans une des questions, le pardon, c'est important. Être sincère avec le pardon. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que mon père, j'avais accordé le pardon, mais je ne lui ai pas accordé totalement. Donc, malgré le fait qu'il me donne des signes, je sais que c'est pas à 100%. Donc, je crois que le jour où c'est que ma conscience aura atteint une certaine limite, ou plutôt, je pourrais dire, un certain niveau, ou acquérir plus de sagesse interne et tout ça, et être en paix avec moi-même, je crois que c'est là que je vais avoir plus de signes. Mais d'ici là, je vais devoir prendre mon mal en patience. Parce que oui, j'aimerais avoir plus de signes. Oui, j'aimerais avoir des messages. Oui, j'aimerais avoir beaucoup de choses. Mais c'est long. Mais tout ça passe aussi avec soi-même. En tout cas, en espérant que ma réponse pourra éclairer quelques lanternes avec vous et avec votre maman. Bon. Ensuite. Ben, je vais répondre à une dernière question concernant moi-même, me concernant, parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui, les questions se répétaient beaucoup. Donc, ben, en fait, je vais en répondre à deux. La première, Nad Mineral, qui me demande, je me pose juste la question de comment tu vas faire pour tout répondre à ces questions. Ben, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait quand même pas mal. Donc, je vais terminer avec une question qui me concerne. Bon, l'absolu de Kézia. Je vais terminer avec ça. Moi, j'aimerais savoir quel est ton parcours de vie, ton parcours niveau paranormal et sens. J'ignore tout de en parenthèse, elle a écrit j'ignore tout de toi, hormis le fait que tu as secouru une personne en détresse. En fait, c'est deux et non une. Ensuite, j'aimerais savoir si tu as un combat bien précis. Qu'est-ce qui te tient en somme? Et enfin, pour un bon début, qu'est-ce qui te passionne le plus, tout domaine confondu? OK. Mon parcours de vie. Ça, pour regarder mes autres vidéos. Parce que là, si je commence à tout raconter, la vidéo va durer 4 heures. Donc, je ne voudrais pas éterniser, je ne voudrais pas que les gens s'ennuient. Je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté à me comprendre suite à mon accent québécois. Donc,
J'essaye d'être le plus clair possible. Par contre, c'est difficile pour moi d'avoir les mêmes expressions que vous. J'essaie de très bien parler, mais bon, c'est difficile quand même d'avoir la même expression française. Je m'en excuse pour ceux qui ont de la difficulté à me comprendre. Bref, c'est ça. Pour savoir mon parcours de vie, il faut être pris aux vidéos. J'en parle beaucoup. Je parle beaucoup de ma vie. J'ai expliqué grosso modo. Donc, il faut juste faire, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, s'abonner et ou juste faire le tour de la chaîne. Vous allez voir, il y en a beaucoup de vidéos. Ben, pas trop, mais quelques-uns qui expliquent le pourquoi, du pourquoi, et etc. Donc, je vous invite à faire le tour de la chaîne pour les regarder. Je ne sais pas le nom par cœur, j'ai presque 100 vidéos. Voilà. Ensuite, mon parcours de niveau paranormal est simple, mais c'est depuis que je suis tout petit. À l'école, ça a commencé à l'école. Euh, je sais pas, je voyais ma mère tirer aux cartes. Et puis, je sais pas, il m'a comme passé une crevette dans le cervelet, puis j'ai décidé de tirer aux cartes. Je savais pas comment ça fonctionnait et tout ça. Et puis, je répondais à mes petits amis d'école. J'étais en troisième année. J'étais tout petit, là. Et je prédisais des choses. Comme c'était banal, c'était des examens. Est-ce que je vais réussir mon examen? Oui, tu vas réussir ton examen. Et je connaissais pas la personne, je faisais ça de même. Est-ce que c'était de la copie? Je sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. J'étais tout petit, j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je voyais que les gens revenaient me voir, mes amis revenaient me voir. Euh, les autres qui je l'avais fait. Hey, t'avais raison, j'ai réussi mon examen. Hey, oui, j'ai eu ma sortie. Bon, bref, c'était comme ça. Euh, et au fil du temps, ça c'est, comme j'ai toujours été une personne solitaire, toujours dans ma bulle. Bref, faut écouter mes autres vidéos pour comprendre du pourquoi de tout ça. Ça a développé. J'ai beaucoup lu de livres, tout ce qui concerne le paranormal, les ovnis, les événements étranges et tout ça. Ensuite, ça a été les livres sur les tarots, les cartes, pendules, tout ça. Donc, au fil des années, jusqu'à l'âge de mes 18 ans, ça a été plus de l'apprentissage. À mes 18 ans, j'ai décidé de développer et d'aller plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ce que je rencontre un Indien. Euh, je me souviens plus de quelle troupe, quoi que ce soit, de quelle tribu, je peux pas, ça fait quand même trop longtemps, jusqu'à ce qu'il m'appelle un bon matin et il me dit je vais t'apprendre certaines choses parce que tu es clairvoyant, médium et tu as d'autres dons comme le magnétisme, la guérison, etc., 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 etc. Donc, il m'a appris à comment bien contrôler. Et avec le temps, il y avait des gens qui venaient que je ne connaissais pas du tout. Je faisais des tirages de cartes. Et du magnétisme. Et des choses comme ça. Donc, au fil des années, j'ai de plus en plus amplifié. La seule chose que j'ai comme arrêté, c'était le tirage de cartes. Parce que je voyais que du négatif. Et celui qui me traumatisait le plus, c'est une dame que je ne connaissais pas. Je lui ai fait un tirage de cartes. Je lui ai dit que quelqu'un dans sa famille était pour décéder. Une semaine après, elle est revenue me voir et elle m'a dit, cette personne-là est décédée, comme tu m'avais dit. Et alors, depuis ce temps-là, j'ai fermé les cartes. Ensuite, j'ai une autre anecdote, mais je n'irai pas trop dans les détails. Je me suis acheté un jeu de tarot il y a 3 ans. J'ai ouvert les cartes. Je savais pas comment ça fonctionnait. Je n'en avais aucune espèce d'idée.
J'ai ouvert le jeu de tarot, j'ai regardé, j'ai fermé, j'ai attendu que ma copine revienne, je lui ai dit ce qu'il en était, et 2 semaines après, on s'est séparés. Donc, depuis ce temps-là, j'ai pu réouvrir les cartes ni les tarots. Donc, maintenant, je fonctionne que par ressenti. Voilà. C'est comme ça, ça continue de même à tous les jours. Et même jusqu'aux dernières semaines, derniers mois, je vous dirais avril, jusqu'à je pouvais, à travers des pierres que j'ai envoyées en France, j'ai certaines choses que j'ai guéries complètement, certaines choses que j'ai aidées, l'énergie. Euh, j'ai même une personne dernièrement que j'ai envoyé quelque chose. Elle avait plus ou moins des contrats, et puis là, elle déborde. Des petites choses comme ça. Ensuite, si j'ai un combat bien précis, oui, l'ami, mon combat, je pense amplement. Mais pour ça, il faut écouter mes autres vidéos. Pour en dire plus, je ne veux pas m'éterniser. Ensuite, bon, qu'est-ce qui me passionne dans tout domaine confondu? Qu'est-ce qui me passionne? J'ai beaucoup de passion. Mais depuis quelques mois, j'ai l'appareil jusque dans le fond des talons. Ça, c'est moi, c'est moi qui ne va pas nécessairement bien. Mais j'ai beaucoup de passion. Un jour, j'aimerais, et je crois que jusqu'à ma mort, je pense que je vais avoir cette passion-là, et depuis tout petit que je l'ai. Mon rêve, c'est d'avoir ma discothèque rétro. Ça me passionne jusqu'à la moelle des os. Euh, tout ce qui est business, tout ce qui est l'excitation, le feeling d'aller plus loin, toujours plus loin. La montagne n'est jamais assez haute. Hein? Et ça, moi, je suis comme ça. D'où la raison que le messager, j'ai toujours des idées. Toujours des idées, toujours des idées, toujours, toujours, toujours. Même si je suis déprimé, même si je gueule, même si je voudrais lancer mon écran à travers ma fenêtre, mais je continue toujours à être là. Donc, oui, ça me passionne. C'est une passion. Sinon, voilà, c'est un rêve et une passion en même temps. Parce que oui, j'ai déjà eu certains projets avec bon, certaines soirées, certaines choses et tout ça. Et puis, là, même mon plus grand rêve, et qui pourrait faire partie d'un de mes combats aussi, c'est ça, c'est de réussir ma discothèque rétro. Avoir une vraie discothèque rétro, mais tu sais, rétro, là. Quand je dis rétro, là, c'est avec les gros milkshakes, là, avec les gros vols, le gros jukebox, le plancher en damier, euh, en damier, on va dire noir et blanc, les carrés noirs et blancs, des vieux fauteuils en banc de voiture. Bref, j'ai des idées plein la tête, mais ça me coûterait une fortune d'avoir ça, parce qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est ancien, c'est de l'antiquité. Donc, avoir ça, c'est sûr que faudrait que presque j'ai 1 million pour être capable de survivre au moins un an, en tout cas du moins au Québec. Euh, mais sinon, ce qui me passionne autre que ça, c'est d'aider les gens. J'en fais une passion. À longue, j'en fais une passion. J'aime lire les gens. Des fois, je peux être 2 heures à ne rien dire et regarder le groupe et lire. Et j'apprends. J'apprends à travers ça. Je suis un mordu d'apprendre ce que les gens ont à raconter. Là, on parle pas de ragots, hein, on parle pas de blabla, on parle de personnes qui ont des choses à raconter. C'est un peu comme Jean-Marc Bellissimo dans le groupe. Je sais pas si j'ai bien nommé son nom, mais Jean-Marc, c'est une personne qui écrit beaucoup. J'adore lire, même si je commande pas, même si je mets pas de j'aime. J'adore lire. Et c'est pour ça que j'ai eu une période aussi que j'étais absent, mais je venais quand même sur le messager. Et puis, il écrivait beaucoup. Et puis, quand il a écrit le statut, j'étais, bon, quitté le groupe et tout ça, ça m'a fait quelque chose en dedans. Donc, c'est pour ça que j'y ai vu.
Bon, tu sais, j'espère que on va les passer de temps à autre, écrire un texte, quoi que ce soit. Mais ce qui me passionne, c'est ça, c'est d'aider les gens, de les écouter, plutôt les lire, parce que les écouter, c'est pas vraiment mon cas. C'est sûr que si ça viendrait, c'est parce que je suis une personne quand même solitaire, parce que sinon, bon, si j'avais quand même des gens que je côtoierais, ben, c'est une chose, mais dans le temps, aussi que j'aidais beaucoup les gens dans la vraie vie, même encore aujourd'hui, même quand j'en ai l'occasion, je le fais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps aussi que j'avais plus de gens autour de moi, j'en faisais une passion d'aider les autres, de les consoler, de les sortir du pétrin, mon oncle avait besoin d'argent, bon, tu sais, je sortais mon portefeuille, je lui donnais de l'argent, de regarde, tu veux pas te nourrir, ou bien viens, on va aller faire les courses, on va aller remplir ton frigo. J'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais bon, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ce qui me passionne. Mais sinon, ben, c'est d'avoir mon fameux bar rétro, discothèque rétro. Pas un bar, mais une discothèque. Voir les gens dans les années funky, les années 50, 60, 70, 80 à la limite. C'est ça. Donc voilà, je crois que c'est un assez long vidéo, 1 heure. Donc, j'ai plus de salive. J'ai plus de salive, j'ai plus rien. Donc, j'espère que les réponses à certaines personnes vont pouvoir les aider. Je l'espère de tout cœur. J'espère que j'ai été clair. J'espère que, bon, parce que vous savez que depuis quelques temps, les gens, il y en a quelques-uns qui sont plus dans le groupe, là, mais qui ont été très méchants envers moi. Donc, là, j'essaie de me faire tout petit là, pour éviter les blablas et tout ça. Puis non, pour ceux qui sont plus dans le groupe et qui sont encore sur ma chaîne, je fais pas mon mec qui fait pitié, loin de là. C'est juste que j'essaie d'éviter les embrouilles, j'essaie d'éviter les emmerdes, je veux plus de commentaires, je veux plus rien, j'en veux plus tout simplement. Maintenant, la seule façon que je fonctionne maintenant, c'est quand j'en vois un ou une qui fait quelque chose de comment dire, de tout croche, ben, il fait partie des autres chaudrons dans mon armoire et je le kick out. C'est comme ça que je fonctionne. Sinon, pour ceux qui veulent apprendre et tout ça, ben, je les garde dans le groupe et ça me fait toujours un énorme plaisir de les aider. Quand on veut avancer, quand on peut s'aider, mais c'est le fun d'aider des gens comme ça. Donc voilà, c'est ce qui complète la première vidéo. Je vais mettre d'ici vendredi, samedi, l'affiche avec les thèmes et tout ça. Et n'oubliez pas que les thèmes seront ancrés et ce sera seulement un thème qui les gens pourront participer, mais cela n'empêche pas que si d'autres veulent mettre autre chose, ça reste comme c'est là présentement. C'est juste pour mettre un peu plus de piquant dans le groupe et ça va aider peut-être certaines personnes à vouloir plus s'exprimer. Parce que le but du groupe, et ça fait partie d'une des questions, comment je vois le futur du messager. Pour terminer vite, ce que je vois le futur du messager, c'est que les membres qui restent participent tous. Même si c'est une seule question. C'est ça le but. Je veux pas être le plus gros. Je veux pas être le plus populaire. Loin de là. Mais ce que je veux, c'est d'en aider le plus possible. Même s'ils sont juste de passage. Au moins, j'aurais fait quelque chose dans leur vie qui leur a peut-être apporté du bien. C'est tout ce que je veux. Voilà. Donc, c'est ce qui complète la vidéo. Merci beaucoup. C'est long, 1 heure, mais il fallait bien que je prenne quand même le temps de répondre à plusieurs questions et surtout prioriser les questions que les gens se posaient. C'est normal. C'est sûr que, bon, oui, j'aurais aimé un peu comme Ask. Je voulais pas que ce soit par écrit. Je voulais être capable de le verbaliser. Puis j'aime bien quand les gens voient comment est-ce que je suis. Pour qu'ils arrêtent d'avoir une idée
que je suis ci ou ça, ci ou ça. Je veux qu'ils me voient comme que je suis moi, en tant que personne. J'ai pas des cornes sur la tête, je suis pas un démon, je suis pas un diable, je suis un humain. Donc c'est pour ça que je voulais en même temps, comme c'est un peu comme une auto-évaluation que je voulais me faire. Et en même temps, je voulais voir ce que les gens pensaient vraiment de moi. Mais bon, ça a été un peu à la controverse parce que la question, elle était comme à double sens. Fait que les gens ont comme posé des questions que d'autres se posaient. Mais bon, c'est une très bonne chose. Ça me donne des idées pour le futur. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Ça me fait toujours un grand plaisir de répondre à vos questions, de vous aider, surtout le faire par vidéo, même si j'ai un accent québécois. C'est pas facile. Si vous avez de la difficulté à comprendre, mettez toujours un casque d'écoute. C'est bien important, un casque d'écoute. J'ai pas une grosse voix, j'ai pas un très bon micro non plus. Ma caméra s'en va tranquillement, donc faut que je magasine pour un nouveau micro, peut-être. Bref, je vais essayer ou peut-être passer par une autre méthode, mais c'est très long, l'envoyer sur YouTube après et puis l'uploader, tout ça. Bref. Donc, sinon, mettez le casque d'écoute, ça fait la même chose. C'est sûr que j'ai pas une voix claire, le son n'est pas HD, donc eux, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, sinon, ben, à partir de la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles vidéos, des nouveaux sujets. Et puis, je vous ai promis aussi une vidéo sur Incubus et Succubus. Ça, je ne l'ai pas oublié. Je vais la faire probablement au week-end prochain. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est long, c'est long, c'est long, je sais. J'ai terminé. Paix à vous et à la prochaine pour une autre vidéo.